J'espère que vous allez bien. Bon, moi aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'Éric Vuillard, 14 juillet. C'est un roman historique assez particulier. Alors le 14 juillet, pour vous, qu'est-ce que ça évoque? Une date historique, même si vous êtes nul en histoire de France, forcément. 14 juillet 1789, prise de la Bastille par le peuple parisien, le peuple français qui crève la dalle, qui veut renverser le pouvoir, qui veut faire la révolution et qui décide de prendre manu militari la prison d'État dite la Bastille, de tuer tout le monde, de virer les prisonniers, de prendre le pouvoir en lieu et place du roi Louis XVI. Louis XVI ne sera informé des événements du 14 juillet que le 15 juillet au lendemain, et à la date même du 14 juillet, pour la petite histoire, sur son petit livre de notes journalier, il avait écrit une note du genre rien d'exceptionnel, la chasse, il était allé à la chasse, etc. À l'époque, naturellement, pas de portable, pas de télé, pas de trucs, machin, etc. Et il avait su que le lendemain, les événements, le dit événement, et il avait demandé à un de ses ministres mais que se passe-t-il? Et on lui a dit une manifestation, une révolte. Et le ministre lui avait alors répondu, et je crois que c'était de La Rochefoucauld, lui avait répondu non monsieur, une révolution. En 1880, la date est reprise par le gouvernement de l'époque en guise de fête nationale dans tous nos calendriers. Et depuis le 14 juillet, c'est les feux d'artifice, le bal, etc. La fête nationale. On est républicain et on est fiers de l'être. Et depuis, dans nos histoires et nos ouvrages à l'école, ça fait 1 ou 2 lignes, la prise de la Bastille, et puis c'est tout. Et ça s'arrête là. C'est déjà pas si mal, hein. C'est devenu une date symbolique. Et Éric Vuillard a eu cette idée de génie d'aller consulter les rapports de police de l'époque. Il en a retracé le déroulé exact de la journée, du matin jusqu'au soir, avec les protagonistes de l'époque, leur nom, leur prénom, leur métier, leur âge, la rumeur, qui prend, qui galope, le grouillement de la foule, les premiers qui disent ah bon quoi, qu'est-ce que vous faites, etc. Ce mouvement de masse, de foule, les gens de la France d'en bas, les sans-dents de l'époque, tout ce joyeux monde, ceux qui veulent guerroyer, ceux qui sont extrêmement offensifs, les curieux, ceux qui veulent devenir des héros, ceux qui suivent parce que ils sont poussés par la foule et puis finalement ils y vont et puis voilà, advienne que pourra. Et puis à la fin de la journée, on compte les morts, les disparus, les femmes qui plusieurs mois après pour certaines d'entre elles vont au commissariat de police parce qu'elles cherchent leur mari, leur fils, leur frère, et pour comprendre ce qui s'est passé. C'est le lendemain, c'est un petit peu comme comment dire, vous savez, vous avez picolé, vous avez fait la fête avec les copains au-delà du raisonnable, et puis le lendemain c'est la gueule de bois. Donc le 15 juillet, c'était un peu la gueule de bois. Mais le 14 juillet, c'est la fureur du peuple dans toute sa splendeur racontée par Éric Vuillard dans ce 14 juillet magnifique. Mais vraiment magnifique. Vraiment, on vit cette journée, on voit le film, le scénario est écrit, c'est merveilleux, on se laisse guider par les mots, par cette explosion populaire qui vous enveloppe, qui vous emmène, vous y êtes, vous vivez, vous incarnez, vous vous retrouvez dans ce peuple, et c'est assez extraordinaire, il faut bien le dire. C'est un livre qui se lit avec délectation, qui se dévore, qui se lit assez vite, qui est très très bien écrit, et
On a le cœur qui bat la chamade, on accompagne les protagonistes historiques, on vit avec eux cette journée fabuleuse. Et certains d'entre eux, qui étaient inconnus jusqu'à présent, ont leur quart d'heure de gloire grâce à Éric Vuillard. On sait qui ils sont et on se les imagine parfaitement. C'est peut-être certains ancêtres de chacun d'entre nous, etc. Et c'est vraiment fabuleux. C'est merveilleusement bien écrit. Je vais vous lire deux tout petits passages pour vous montrer un petit peu l'état d'esprit de ce roman historique, qui est un roman, c'est écrit comme une histoire inventée, sauf que on est dans le vrai. Voilà. Au même moment, Jean Rossignol remonte la rue Saint-Antoine. Toutes les boutiques sont maintenant fermées. Avec lui, Pigeot, sculpteur, Pierron, menuisier, Fossard, horloger, Thirion, maître ébéniste et Rousseau, allumeur de réverbères. Il longe la façade de l'église des Jésuites, aujourd'hui Saint-Paul, sautille entre les marches du perron quand un coup de feu tiré de la Bastille fauche un homme. La foule se débine rue des Ballets, on se plante derrière la fontaine Sainte-Catherine. Silence! Le garçon est un facteur de la petite poste. On ne connaît pas son nom. Et vous voyez ce Pierron, ce Thirion, c'est des types qui ont existé en vrai. Et c'est eux qui ont fait notre fête nationale. À tort ou à raison, j'en sais rien. Je ne suis pas juge de l'histoire. Mais c'est eux qui ont fait cette journée qui est rentrée dans notre calendrier aujourd'hui. Et on vit, on tremble avec eux. Vraiment, c'est merveilleusement bien écrit. Et puis après, 8 mois plus tard, le 23 mars 1790, vers 8 heures du matin, Marie Bliard quitte la rue des Noyers, à Maubert. Il fait froid. Elle porte un châle sur les épaules. Elle passe devant Saint-Séverin et par le pont Saint-Michel, puis se présente à l'office du commissaire Duchauffour, rue Saint-Louis, près du palais. Les commissaires ont dû certes changer, mais un petit air de famille se perpétue toujours dans les institutions, un mode de vie, un folklore. On la fit attendre sur un mauvais banc. Le temps lui sembla long. Le plâtre s'écaillait au-dessus du comptoir, un planton bullait sur sa chaise. Enfin, on l'appela. C'était son tour. On la fit pénétrer dans un petit bureau où un gros type la fit asseoir. Il portait une mauvaise robe de serge noire, sale et trouée. C'était Leclerc. Il lui demanda de décliner ses noms, prénoms et qualités, puis l'interrogea sur l'objet de sa visite. Elle se mit à parler, dans sa langue de commère, à raconter l'histoire dans le désordre, c'est-à-dire son ordre à elle. Elle raconta sa vie, puis en vint au mardi 14 juillet, car le monsieur s'impatientait. Elle parla alors de son compagnon, François Rousseau, allumeur de réverbères. C'était un brave homme, elle n'avait pas à se plaindre. Il était parti le matin, le jour de la prise de la Bastille, il était allé au faubourg Saint-Antoine. Leclerc relève alors ses besicles, il l'interrompt. Il veut savoir ce que son mari allait y faire à la Bastille. Est-ce qu'il comptait se joindre aux émeutiers? Une ombre passe devant la fenêtre du bureau. Marie Bliard ne sait trop quoi répondre. Elle ne se sent soudain pas très à l'aise dans le bureau du commissaire. Elle bredouille. Son mari avait une course à faire au faubourg. On lui a dit qu'il était entré dans la cour de la forteresse, entraîné par la foule, peut-être ou bien pour voir ce qui s'y passait. Elle ne l'a jamais revu. Voilà ce que ça raconte 14 juillet d'Éric Vuillard. Et je suis sûre qu'à la fin de votre lecture, au même titre que moi, au prochain 14 juillet, vous ne verrez plus l'histoire, vous n'imaginerez plus de la même manière. C'est tout le mal que je vous souhaite, parce que véritablement, c'est un petit chef-d'œuvre que nous avons là aux éditions Actes Sud. J'espère sincèrement vous avoir envie de le lire. Comme moi, j'ai pris plaisir à le découvrir et comme je pense que je pourrai le relire, probablement un futur 14 juillet. À bientôt. Salut!